Chose à ne pas faire si vous rencontrez un chien errant, un raton laveur, un coyote, un serpent à sonnette, ou un chat errant. Vous prenez le bus pour aller chez votre nouvel ami. Vous n'êtes jamais allé dans cette partie de la ville et vous ne connaissez pas vraiment le coin. Vous descendez du bus et vous devez marcher un pâté de maison. Alors que vous marchez, quelque chose vous fait froid dans le dos. Oh, on dirait que c'est un chien errant. Bien sûr, les chiens sont les meilleurs amis des gens, mais parfois, ils peuvent aussi représenter un danger sérieux. Les joggeurs, les coureurs et les cyclistes peuvent déclencher le chien par leur mouvement. Il ne faut donc jamais marcher très vite ou courir pour échapper au chien. Tout d'abord, n'importe quel chien est plus rapide que vous. Même le plus petit chihuahua peut accélérer jusqu'à 25 km/h, soit environ la vitesse moyenne d'un humain qui court. Mais les chiens plus gros courent 2 fois plus vite, tandis que les lévriers peuvent être plus rapides que certaines voitures roulant à 72 km/h. J'espère juste qu'ils ne recevront pas d'amende pour excès de vitesse. Ainsi, vous devenez attirant pour un chien si vous faites du vélo ou même du skateboard. Si vous vous arrêtez, l'animal pourrait tout simplement perdre tout intérêt pour vous. N'essayez pas d'aller plus vite, un chien peut facilement vous rattraper. Ensuite, évitez toujours le contact visuel direct. Vous devez vous tenir un peu sur le côté, de cette façon, vous êtes une cible plus étroite pour le chien. Cependant, gardez toujours le chien dans votre vision périphérique. Il faut aussi que vous trouviez un moyen de distraire le chien. Il est probablement judicieux d'avoir toujours quelque chose à disposition pour cela. Il peut s'agir d'un sweatshirt noué autour de votre taille, que vous pouvez retirer rapidement et jeter pour distraire le chien. Si vous allez faire du jogging et que vous savez qu'il y a peut-être des chiens errants, emportez une peluche pour chien avec vous. En cas d'urgence, même jeter une chaussure peut être une bonne idée, mais rentrer chez soi pieds nus ne semble pas être une expérience agréable. Si le pire est inévitable, protégez votre visage, votre gorge et votre poitrine. Pour protéger vos doigts, gardez les poings serrés. Cela peut paraître étrange, mais il existe en fait l'endroit le plus propice aux morsures, l'avant-bras. Si vous êtes mordu, ne vous éloignez pas, cela ne ferait qu'empirer les choses. Si vous vous promenez avec votre petit animal de compagnie, prenez-le dans vos bras pour le protéger d'un chien errant. La plupart des chiens errants ont peur des humains, mais vous pouvez leur montrer que vos intentions ne sont que pacifiques. Si vous bâillez, vous léchez vos lèvres, et restez à côté du chien, il se sentira plus calme. Si vous laissez le chien s'approcher de vous et le renifler, c'est cool. Ne levez pas les mains pendant qu'il renifle, il ne s'y attend pas et pourrait être surpris, et, malheureusement, mordre. Enfin, un chien peut tout simplement être perdu et manquer à son humain bien-aimé. Si vous voyez des chiens errants, signalez-les toujours, car les propriétaires sont sûrement à la recherche de leurs amis à fourrure. Un animal à l'air amical peut vous faire croire que vous pouvez le caresser. Ne touchez pas aux animaux inconnus, aussi adorables soient-ils. Si vous voyez que l'animal est plutôt agressif, éloignez-vous, mais ne courez pas. Si vous sentez que vous devez vous échapper, faites-le lentement, sans mouvement brusque. Les ratons laveurs ne sont pas domestiqués et même si certaines personnes affirment qu'il est possible de les apprivoiser, ce n'est qu'en partie vrai. Premièrement, les ratons laveurs ne veulent pas s'en prendre à ceux qui sont nettement plus gros, alors essayez de paraître aussi robuste que possible si vous en rencontrez un dans la nature. Levez-vous, ouvrez votre poitrine, agitez vos bras. Ces mesures simples peuvent suffire à éloigner le raton laveur, mais s'il continue à s'approcher de vous, vaporisez le dos. Oui, ils aiment laver les choses, mais si quelqu'un vous asperge d'eau, c'est un peu désagréable. L'avantage, c'est que c'est totalement sans danger pour l'animal et pour vous. Si vous vivez dans une zone où vivent des ratons laveurs, assurez-vous de garder les fenêtres et les portes fermées en permanence, ils aiment entrer dans les maisons à la recherche de nourriture humaine savoureuse. Si vous voyez cet invité inattendu portant un masque que vous n'avez pas réellement invité, restez calme. La meilleure chose à faire est de laisser la porte de sortie ou la chatière ouverte, de fermer les portes de toutes les autres pièces et de laisser l'animal trouver la sortie par lui-même.
Si l'invité ne veut pas partir, vous pouvez l'aider. Vous pouvez montrer le chemin au raton laveur avec un balai, en le dirigeant doucement vers la sortie de votre maison. Mais veillez à ne pas coincer l'animal, sinon il pourrait vouloir se défendre. Un raton laveur ne vous rendra jamais visite si vous n'avez rien à lui offrir. Ne le nourrissez pas, plus vous lui donnez de nourriture, plus les ratons laveurs viendront vous voir. Ils doivent entendre par la bouche qu'un humain leur donne de la nourriture gratuitement. Si vous avez des animaux domestiques qui aiment traîner dans la cour, et que vous leur laissez de la nourriture, n'oubliez pas de nettoyer après que votre animal a fini son repas, et ne laissez jamais de la nourriture pour plus tard. Cela peut attirer les ratons laveurs, qui ne s'entendent pas vraiment bien avec les chiens. Ne laissez jamais de déchets dehors, étonnamment, les ratons laveurs adorent ça. Nettoyez la cour après avoir terminé votre barbecue, les restes de nourriture sont très attirants pour ces animaux. Si vous avez déjà partagé un appartement, il y avait sûrement un colocataire que vous vouliez expulser. Bang! Bang! Vous entendez ça? Le bruit est bien plus fort que la pluie et même la grêle. Ce sont les pattes d'opossum qui font tout ce bruit. La première chose à faire est de couper l'accès au toit. Comme ces animaux veulent simplement se cacher dans un endroit sûr, vous pouvez leur construire ou acheter des boîtes et les laisser dans votre jardin. Cela peut être encore plus confortable pour les opossums que le toit. S'ils traînent toujours sur le toit de votre maison, assurez-vous simplement qu'il n'y a pas de trou ni d'espace, afin qu'ils le fassent en toute sécurité. Ces animaux sont inoffensifs pour les humains et les animaux domestiques. Ils ont certainement bien plus peur de vous que vous deux et ils s'évanouissent un peu lorsqu'ils trouvent la situation dangereuse. Ils n'attaquent presque jamais personne, et ils le font peut-être uniquement pour protéger leurs petits. Les coyotes sont présents presque partout en Amérique du Nord, il y a donc de fortes chances que vous les rencontriez un jour, surtout si vous vivez quelque part en Californie. Ces animaux ressemblant à des renards ont généralement un peu peur des humains, mais si les gens les nourrissent, ils commencent à perdre cette peur et peuvent commencer à envahir les villes. Si vous laissez la nourriture de votre animal ou même les ordures sans surveillance, vous nourrissez en fait les coyotes, car ces délices les attirent beaucoup. Si vous voyez un coyote dans la nature, ne fuyez pas. S'il s'approche de vous, mieux vaut lui lancer quelque chose pour le faire fuir. Soyez particulièrement prudent en mai, quand les coyotes doivent protéger leurs petits. Une boîte de conserve contenant des pierres peut s'avérer utile, si vous la secouez, elle deviendra une sorte de jouet de bricolage. Lorsque vous vous promenez, emportez-la simplement avec vous au cas où vous auriez besoin d'effrayer un animal sauvage. Une lampe de poche est également un bon répulsif pour les coyotes. Les serpents, et particulièrement les crotales, aiment avoir de l'espace. Donc si vous rencontrez un jour un crotale, restez à une distance d'au moins 1,5 m de lui. N'essayez jamais de l'attaquer, sinon le serpent se mettra en colère contre vous et vous mordra à coup sûr. L'avantage des serpents à sonnette, c'est qu'on peut les entendre claquer, ce qui permet de localiser la source du bruit. Ne vous approchez pas avant de savoir où se cache le serpent, sinon vous risquez de lui marcher dessus. Ne jetez jamais rien sur les serpents, car ils vous attaqueront à coup sûr. Vous ne vous y attendiez probablement pas, mais les adorables chats errants peuvent être très dangereux s'ils sont sauvages. Les chats errants se rassemblent en bande et attaquent parfois non seulement les chats qui vivent avec des humains, mais aussi les humains eux-mêmes. Plusieurs signes peuvent vous aider à comprendre le langage du chat. Si l'animal est effrayé, il siffle, grogne et peut même cracher sur vous. Ses yeux ne sont pas dilatés, son pelage est plutôt détendu et il garde la tête droite. Si le chat est agressif, sa fourrure se dresse et ses oreilles sont dressées vers l'arrière. Ses yeux se dilatent et au lieu de siffler, l'animal hurle. Pour calmer le chat, parlez-lui d'une voix basse et apaisante. Un chat peut aussi vouloir vous renifler, tout comme les chiens, alors n'ayez pas peur et laissez l'animal le faire.
Ne touchez pas le chat car il y a beaucoup de germes sur ses griffes et vous ne voudriez pas être griffé.